tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, le 9 décembre. On est content d'être là, on est en forme. Le lundi part en force. Et Christine, t'as passé un beau week-end? Ah oui, très beau week-end. Christine, oui, c'est Pierre. notre dernière semaine avant le long congé des fêtes. C'est fou comment ça passe vite. Le cru. Moi, à pareille date, la semaine prochaine, je serai les founes dans le sable. Ah ouais, non! Complètement voyage dans le sud avec ma famille. Je pensais que tu t'es acheté une litière. Ah, non. Tu vois? Non, mais tu sais, des fois, on sait jamais. T'sais. Non, vraiment, non. Mais on veut vous dire qu'on vous laisse pas seul pendant le temps des fêtes. On a fait un spécial complètement Noël qui va être diffusé le 20 et le 24 décembre de midi à 13h. On a eu beaucoup de plaisir. C'est déjà fait. Oui. Puis je pense que c'était bien le fun. C'est qu'année, on a rigolé. Exactement. Mais une nouvelle semaine, nouveau concours. Christine, cette semaine, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Randolph à dépenser au pub ou en ligne. Parfait pour magasiner vos jeux de société préférés. Ça se passe à 12h15 et on va recevoir de la grande visite en studio pour l'occasion. Normand D'Amour qui va être avec nous pour lancer le concours. Ah, mais là, trop gentil ou quoi? Et là, tout le mois de décembre, on commence notre show en ouvrant une porte de notre calendrier de l'Avent. Le calendrier. Le calendrier de l'Avent. Ah, on vous rappelle que notre calendrier est à notre image, donc 100% niaiseux. On est le 9 décembre, alors aujourd'hui, on prend le 9e appel. Alors rappelez-nous, dès maintenant, là, au 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. On fait ça live, on prend le 9e appel qui ouvre la porte 9. Attention, ça sonne. C'est des prix inestimables. Ce sont des prix là, que vous verrez nulle part ailleurs. Ah non, c'est toujours des cadeaux de merde. Mais des cadeaux de merde qui ont une valeur sentimentale Donnez avec amour. C'est ça qui est important. Avec beaucoup d'amour, oui. Alors, Virginie est juste pas capable de répondre au téléphone, mais quand elle va être capable, on va tout de suite prendre un appel. Alors, on l'a, le 9e? Oui? Alors, oui, allô? Allô? Salut! Allô? Ça va bien? À qui je parle? Je m'appelle Noémie. Salut, Noémie! Oh, mon Dieu. Noémie, t'as tellement l'air contente. Ben, je viens juste de finir de travailler. Là, j'ai ma journée dans le cul un peu. Ah! Ben, parlant on te demandera pas ton travail. Non. Mais en même temps, on a très hâte de t'offrir quelque chose. Alors, dis-moi, Noémie, dis qu'on ouvre la porte 9. Qu'on ouvre la porte 9. Noémie, t'as gagné la moitié d'une figue puis la moitié d'un raisin. C'est un cadeau, Noémie, que te laisse mi-figue, mi-raisin. Ben, je vais me régaler. J'espère. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, OK, Noémie? Des fois, t'arrives chez quelqu'un puis il fait apporte un petit quelque chose, un cadeau d'autre, mi-figue, mi-raisin. Une moitié figue, moitié raisin. On dirait que je suis mi-figue, mi-raisin. Ben, c'est ça. Reste en ligne, Noémie. OK, elle est en ligne. Là, on prend... Ça sonne-tu encore? Y a-t-il un autre appel? Prends un autre appel. Non, je me sens généreuse. Moi, je suis comme le Père Noël. Ben voyons donc. Attends un peu. On a-tu? Oui, allô? Fais juste dire allô. Oui, prends un appel au hasard. Réponds. Oui, allô? Ben, prends-en un, Phil. Il est là. Il répond. Oui. Allô? Allô? À qui je parle? Hélène. Bravo, Hélène. Tu gagnes l'autre moitié de la figue puis du raisin. Bonne fête, c'est ma fête aujourd'hui. Pas vrai? Bonne fête, Hélène! Hey! Non, mais Hélène, gagner la moitié d'une figue puis d'un raisin, l'autre moitié, c'est une porte double, la porte 9. Hélène, reste en ligne. Bonne fête. Bouge pas. Merci beaucoup. OK. Bye-bye. Non, reste là. En tout cas, à tantôt. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy, moi-même Pierre Hébert. C'est vrai. Et là, Christine, j'ai envie qu'on parle des raisons niaiseuses pour lesquelles on s'est déjà fait réveiller. OK. Parce qu'il m'est arrivé de quoi avant hier où j'ai vraiment paniqué. Et en fait, il faut savoir qu'Alfred, il y a une montre de la Patte Patrouille. Oui. Qui est vraiment une montre jouet dans laquelle tu as des jeux. Tu sais, une espèce de petit écran, tu sais, un peu gris, là. Ouais. C'est pas haute définition, mais il peut faire plein d'affaires avec ça. Puis là, ça arrive souvent que les enfants, des fois, ils gossent avec des jouets. Et là, la montre, ça fait en sorte qu'il y a une alarme. Puis là, on sait pas trop pourquoi, mais Alfred, il a mis une alarme. OK. Qui fait en sorte que ça sonnait tout le temps pendant la nuit dans sa chambre. Mais tu sais, moi, je le savais pas. Puis là, Alfred, il fait « Hey, maman, ça fait 2 fois que je me fais réveiller par la montre. » Fait qu'elle fait « OK, mais tu sais, t'aurais dû me le dire avant. » Fait que finalement, Catherine, elle prend la montre puis elle met dans notre chambre en se disant « Je vais enlever l'alarme. » Moi, la semaine passée, j'ai tourné question de jugement presque toute la semaine. Fait que je reviens le soir, je suis pas au courant qu'il y avait l'alarme. Je suis pas au courant de rien. Et Catherine a oublié d'enlever l'alarme. Donc, il faut savoir qu'à 2 heures du matin,
il y a l'alarme de la patte patrouille qui se met à sonner. Mais ça ressemble à quoi, cette alarme-là? Pam, pam, pam. Okay. Et non seulement ça sonne, mais ça allume rouge. Et là, moi, je me réveille en panique. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, je comprends rien parce que tu sais, t'es habitué au bruit que t'as dans ta chambre. Et là, ça sonne en fou. Et là, Catherine, elle assise, puis elle fait non, mais c'est la patte patrouille. Je suis comme, what the fuck, la patte patrouille? Je comprends encore moins. Puis elle fait non, inquiète-toi pas, c'est la patte patrouille. Puis là, je fais, il n'y a aucune chance que ce soit la patte patrouille. Pourquoi ça sonne? Et là, ça sonne pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, ça dit, allez, la patte patrouille a besoin de toi. Et là, je peux te dire que à 2 heures du matin. Pas de coopérer avec la patte patrouille. Non. Oh. Et là, je comprends absolument pas ce qui se passe. Puis Catherine fait, oh, non, mais c'est normal, là, c'est moi la patte patrouille. Puis là, je comprends. Plus elle me dit. C'est moi la patte patrouille? Oui, parce qu'elle veut me dire, j'ai oublié de l'enlever. Puis Catherine, elle a fait, c'est normal la patte patrouille. Là, je suis comme, non, c'est pas normal la patte patrouille. Et j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment eu peur. Et j'avais envie qu'on parle aujourd'hui des raisons niaiseuses. Pourquoi on se fait réveiller en pleine nuit. Mais ça fait plusieurs fois que t'as peur des jouets de tes enfants en pleine nuit. Ben, c'est parce que c'est juste que quand il y a un son qui te réveille en pleine nuit puis que t'es pas capable de capter ce son-là. Ouais. Tu sais, des fois, ça arrive, là, ces temps-ci, tu sais, il neige un peu, fait que, mettons, la gratte arrive dans la rue, ça fait japper le chien. Je comprends. Ouais. Tu sais, on dirait que je m'attends à ça. Ouais. Mais ça allumait. C'est un bruit que j'avais jamais connu et je comprenais rien. Puis encore plus, quand c'est le temps d'aider la patte patrouille, je comprenais fuck all. Est-ce que tu t'es déjà fait réveiller en pleine nuit par de quoi d'absolument niaiseux? Ben oui, tu sais, oui. OK. Regarde. Non, mais des fois, il y a des affaires, tu sais, mettons, qui partent. Ça m'est arrivé que Alexa parte random. Moi aussi, mais en espagnol. Eh ben ça, c'est super terrifiant. 2 fois en voyons. espagnol, je comprenais rien, mais je dansais. C'est ça. C'était tellement rythmé. OK, je vais te raconter des histoires que des parents ont racontées Vécu, sur le oui. forum Reddit. OK. Des fois, c'est des affaires avec des jouets, puis des fois, pour vrai, ça frôle le paranormal. Ben voyons. Il y a un papa qui racontait que le trotteur de son fils... Est-ce que tu sais c'est quoi un trotteur? Non. Tu sais, c'est une espèce de plaque que tu peux peser dessus, mais tu peux te lever puis marcher avec. Là. Il appelle ça un trotteur parce que l'enfant se tient debout puis il peut rouler avec. Oui, OK, oui, je comprends pour les débuts de la marche. Exactement. Ben, son trotteur se mettait toujours à jouer de la musique la nuit, malgré qu'il prenait le temps de vérifier à chaque fois qu'il était bien à off. Une nuit, il a même vu le trotteur se déplacer tout seul. Non. Il l'a jeté merci. aux poubelles. Oui, au revoir. Tu sais, imagine, Au revoir, le trotteur. t'as un Non, fantôme enfant. Rentre jusqu'à 16 ans dans le sac. Parfait. Le trotteur. Il y a une mère qui raconte que son fils avait un petit train qui pouvait jouer de la musique ou parler. Un après-midi, elle berçait son bébé pour la sieste et le train s'est mis à répéter « Bonjour, bonjour, bonjour ». Elle a simplement demandé d'arrêter, qu'il allait réveiller le bébé, puis le jouet s'est arrêté instantanément. Pas vrai. Pas vrai. Mon Pas Dieu vrai. Seigneur. Non. Grande angoisse. Le pire. Non. Il y a une autre maman qui a raconté l'histoire dans le même genre. OK, elle avait une peluche, une espèce de toutou pour son bébé de 7 mois qui chantait une berceuse qu'on lui tirait la queue. Oui. Le jouet commençait à jouer de la berceuse à exactement 6 heures du matin pendant 12 nuits consécutives, toujours à la même heure. Mais tu sais, tu peux pas le programmer. Oui. Fait qu'à chaque fois, il part à 6 heures, elle dit elle a trop peur, puis elle a fini par le jeter. Mon Dieu Seigneur. Je comprends. Toi, tu as le sommeil fragile? Non. Et non. Ah non, Oh hein? non, moi, quand je dors. Toi, il faut que les fantômes soient dedans, là. Ah ouais, moi, oui. Faut que tu sois motivé, Tu sais, là. là, mettons, dans mon fantôme d'amour, là, quand Patrick Swayze, il apprend à swinger une scène sur la porte, là, Ouais. parce qu'il faut qu'il rentre en contact avec des objets. Toi, tu voudrais te faire soumettre à la scène aussi? Ouais, moi, il va falloir qu'il me joue après la scène s'il veut me réveiller. Parce que sinon... Hey, si jamais il y a un fantôme qui prend ta scène puis qui la met sur le bord de la porte, là, Ouais. c'est impressionnant. ça serait très fort. Au 6 au 13, on veut connaître l'affaire la plus niaiseuse qui vous a déjà réveillé la nuit. Voyons donc. C'est Oh. pas là que j'allais, moi. Puis finalement, c'est là que tu m'amènes. Ah, il y a des bonnes affaires. Il y a quelqu'un qui dit, Isabelle Fortin dit, mon rack à souliers en métal s'est déjà effondré dans mon entrée. Ça fait un bruit effrayant. J'ai pas réussi à me rendormir, je comprends. Je comprends. Quelqu'un dit, moi, mon chat qui vomit en pleine nuit. Et là. Quelqu'un d'autre encore des histoires de chats. Je me suis déjà fait réveiller en plein milieu de la nuit par un chat qui était pas le mien. Hein? Ouais. Imagine-tu. C'était le chat de qui? Mais non, mais des fois, il y en a qui ont comme, tu sais, dans les portes, là. Tu sais, les Une chats. porte puis- battante? Exactement, ils peuvent rentrer. Là, t'imagines-tu, c'est pas ton chat qui te réveille. Moi, ça serait ben trop angoissant. Sinon, il dit heureuse de voir que les jouets chez nous. Excuse-moi. Heureuse de voir que les jouets, ce n'est pas juste chez nous que ça partait tout seul en plein milieu de la nuit. Un jouet qui se met à rire tout seul, mais Et rire tout seul. aïe.
Ça battra pas à la fois où j'ai ouvert toutes les portes de l'armoire de la cuisine avant d'aller dormir, de réveiller mon chum en lui disant que j'avais entendu quelque chose, d'aller voir. Il a voulu mourir de peur. Ça, c'est hot. Elle a ouvert toutes les armoires. Ça, c'est bon. C'est bon. Ah, la petite maudite. Oui, le petit pot à mon fils. Tu sais, les pots d'entraînement, là, quand tu apprends Oui. tes enfants à faire pipi puis caca, Oui. il y a souvent des pots que quand l'enfant fait pipi, ça fait une toune. Ah. Fait que ça te dit, mettons, bravo, il a réussi à faire quelque chose, puis elle, ça s'est mis à jouer en pleine nuit. Oh, mon Dieu. Fait qu'il y a un fantôme qui pissait dans le petit pot. Ben, peut-être. Hein? Mais tu sais, au moins, c'est un fantôme qui est propre. Ben, tu sais, Moi, je trouve ça hot. je trouve ça bien. Je vais te nommer les 6 raisons les plus courantes pour lesquelles on se fait réveiller la nuit, OK? OK. Dis-moi, c'est des raisons qui t'arrivent fréquemment. La 6e, d'après moi, oui. Les animaux. Combien de fois Bertrand te réveille par nuit, à peu près? Et là. 2, 3 quand c'est une mauvaise nuit. OK, quand même. Fait que c'est pas si pire. pire. C'est pas super, c'est un chiot, là, tu sais. Combien de temps? Quoi? À chaque fois qu'il te réveille, ça va durer combien de temps, Ah, mettons? c'est pas très long, c'est juste le temps d'aller faire un besoin, puis on revient, puis c'est dodo, là. Puis c'est clair, là. Parfait. Tu rates ton fromage, Pierre? Non, non, absolument pas. Ah, OK, très bien. Ah, j'avais l'impression que j'avais raté. Ah oui. Non, j'ai pas raté. OK. Les bouffées de chaleur. Ah, ça, ben, ça m'arrive plus maintenant que j'ai acheté un objet qui a changé ma vie, c'est-à-dire des couvertes climatisantes. T'as découvert climatisante? Je vous ai pas parlé de ça. Non! Hein? Ben là, faut absolument que je vous parle Comment de ça. ça c'est un fonctionne? produit miracle. Alors, c'est comme une fan, là. T'as comme une bouche tu sais, d'une sortie d'air, là. Ouais. Puis là, tu rentres une couverte sur la sortie d'air. Ouais. Puis la couverte est pleine de petits trous. OK. Fait que là, tu t'abriles avec ça, puis elle fait comme un dôme de vent frais. Ah! Puis ça peut chauffer, ça peut être froid. Fait que, Mais comment ça fait pour être froid? ben, c'est parce que l'air est frais. Ah, OK. C'est comme un ventilateur. Fait que ça enlève ta chaleur à toi. Oui. Ah, mon Dieu, t'as Ça un garde- échangeur d'air dans ton lit. Oui. Puis est-ce que t'as vu une différence? Oui, mais en. Ah, Puis en mon plus, c'est l'hiver, fait que là, tu serais surpris, Pierre. Mais quand je me couche, je pars ça au chauffage. Ah! Parce que je reviens de dehors avec Bertrand, fait que là, j'ai frette. Je me couche, je me fais chauffer 2 minutes, puis après ça, je me climatise. On dirait une recette de Ricardo. Je me laisse mijoter Alors, toute la nuit, puis la quand je me lève, Christine je suis en prête à être cocotte. mangée. Oui. Ah, ben, Je suis comme un bon rôti de palette. bon, hey, c'est appétissant. Dans Complètement Midi, tu te mets combien? Alors, on a un beau concours pour vous cette semaine. Pour le temps des fêtes, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 pièces chez Randolph en dépenser au pub ou en ligne. C'est parfait pour magasiner vos jeux de société préférés ou quoi? Oui, puis tu sais, moi, à Noël, il faut jouer à des jeux de société. Oui, ben, Parce il qu'à un moment donné, faut, oui. parler, c'est trop Mais plat. non, mais Il faut c'est jouer ça. à des affaires. Et pour l'occasion, on a de la belle visite. Normand D'Amour! Maudite gang de chanceux. Maudite gang de chanceux. Salut, Comment tu Normand! vas? Possible. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, tu es le cofondateur de Randolph qui a ouvert en 2012 le pub ludique Randolph du quartier latin. Maintenant, c'est des pubs ludiques, mais aussi de la création, de la distribution de jeux, une boutique physique à Montréal et aussi en ligne. C'est rendu big, là. C'est rendu big. Tu me disais que, très un peu big. comme Amazon, c'est votre concurrent, là, vous êtes au même. J'aimerais ça, enceinte, s'il vous plaît. Ah Je peux te oui, le hein? dire. Oui. Non, ça va très bien. On est très Puis là, contents. t'es là pour qu'on joue ensemble. Là, tu te mets combien? Ah, j'adore ce jeu-là. Tu te mets combien? C'est hallucinant, là. Ah, j'adore. T'arrêtes jamais de jouer parce Non. que, tu sais, Parce tant que que- tu triches pas, c'est tu ça. regardes pas les questions numéro 10. Ah, Je ferais ben, jamais ça. attends un petit Moi, peu, je ferais là. jamais ça. Je sais Moi, bien. moi. Christine, T'as pas de chance. elle serait 10 sur 10 en tricherie, là. OK, ah Fait bon? que là, on va avec une première catégorie. Ça, c'est pour toi. Oui. Ça, c'est pour toi, c'est Aladdin. Aladdin. ben Ouais, là. tu te mets Dieu. combien en Aladdin? Mon Dieu, je Là, on dirais- s'entend que celui qui est capable de répondre à la question la plus haute en difficulté va gagner gagner. entre vous deux. On OK, ben, je vais à 7. 7! 7, Aladdin, Ouais. lui, c'est lui. Toi, ça va être autre chose. OK. On commence par lui, Aladdin. 7. OK. Ouais. Donne les titres complets des 2 suites du film. Oh, pelay. Les 2 suites. Les 2 suites du film. Mon Dieu, c'est de valeur, j'avais pas le temps de googler. En 94 puis en 96. Le retour de Jafar. En voilà un. Ouh, Ah, mon Dieu. on est déjà impressionné. Oui, mais c'est ça, là, ça va s'arrêter là, l'impression. Je sais pas c'est quoi le deuxième. Aladdin et Les 40 voleurs. le roi Mage. des... Voleur. Ben oui, mais... Oh! OK, Christine, Mais je l'ai pas tu te eu. mets combien en cuisine italienne? Oh, pelay. Alors, je me mettrais un bon. Ben lui, là, moi, je dis, il a dit 7. moi, je me Il mettrais l'a un bon pas eu. 4. Ben non! Ben oui. Voyons! Allez, un 4. Un Comme quattro? les pizzas au 4 fromaggi. Alors, t'es sûr? Trouvez l'intrus.
Mortadella, Bressaola. gorgonzola ou pancetta. Ah, pancetta, ce n'est pas de fromage. OK, alors c'est gorgonzola, c'est ça qui est le fromage. Non, elle l'a pas eu pantoute, ben non. Elle est étouffée noire. On sait pas trop si elle a de la pancetta de poignée dans l'huître. As-tu vu son degré d'assurance? Ben oui, c'est la pancetta, c'est le C'était fromage. gorgonzola qui était pas bon. Parce que c'est lui le fromage. Oui, c'est ça. Mais c'était mortadelle. Bressaola et pancetta, c'est de la viande. Je pensais mozzarella, mon Dieu. Ouais, t'écoutes pas. Non, T'écoutes pas. c'est ça mon plus grand T'écoutes pas. problème. Fait qu'on y va avec la madame? Y a-t-il Oui, une madame oui, on joue avec... madame? parce qu'aujourd'hui, pour faire gagner le jeu, la carte cadeau, je veux dire, de 250$ chez Randolph, on va jouer avec Stéphanie Fréchette de Repentigny. Salut, Stéphanie. Bonjour. Salut! Alors, je t'explique comment ça va fonctionner, OK? Parce qu'on a légèrement adapté le jeu pour le concours. Fait que là, tu vas choisir un chiffre qui représente ton savoir au sujet de ta thématique, qui est le chocolat. Oh, très bon. Ensuite, moi, je vais prendre une question qui est un niveau plus difficile que toi. On va répondre les deux à notre question. Si j'ai pas la bonne réponse, tu gagnes automatique. Si j'ai une bonne réponse, toi aussi, on fait un deuxième round. Oui. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est prêt. En fait, juste pour que si jamais tu choisis 6, Christine va répondre à une question 7. Si elle l'a, automatiquement, tu perds. Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Ouais, Merci, mais je trouvais Claire. ça mieux, puis sans Très m'étouffer. bien. Alors. Mais là, elle n'a pas le jeu chez eux puis qu'elle regarde les Non, RCP, non, on non, sait elle n'a bien pas ça. le jeu. Ben non. ben OK. non, OK. Stéphanie, sur le chocolat, tu te mets combien? Je vais mettre 7. Oh! bleu, Ça, c'est dans courageux. la- Ça, au c'est pelaille. courageux. Surtout quand OK. tu vois la différence entre du fromage et de la viande. là. Vas-y, la question 7. C'est On l'a très bon. 8, OK, ouais. question Non, non, mais 7. attends, elle, la réponse? c'est 7. Voyons, Pierre, Elle, laisse-nous c'est jouer, 7. OK? Oui, Laisse-moi. Pierre, tu devrais t'asseoir. C'est Alors, ça. Assieds-toi, quels sont... ferme ta bouche. Alors, voilà. Numéro 7. Quels sont les deux facteurs qui peuvent provoquer le blanchiment du chocolat via la cristallisation du sucre à la surface de la tablette? Je repose la question. Quels sont les deux facteurs qui peuvent provoquer le blanchiment du chocolat via la cristallisation du sucre à la surface de la tablette? Stéphanie, Elle est peut-être tombée sans connaissance, on ne sait pas. c'est ta question. Eh boy. Oui, Peux-tu me répéter ça? Oui, ben oui, ben oui. Quels sont les deux facteurs qui peuvent provoquer le blanchiment du chocolat via la cristallisation du sucre à la surface de la tablette? Tu n'as pas choisi, tu sais, quelque chose de facile, mais je trouve courageuse. Je vais dire 1. Non, Un quoi? t'as mal compris le jeu, là, ma Steph. OK, c'est pas grave. t'as Quels pas sont eu, les deux facteurs? Il fallait que tu me répondes soit une température inadéquate, inférieure à 14 Celsius ou supérieure à 18 Celsius, et un environnement trop humide. C'était pas la bonne réponse. Moi, j'aurais dit le facteur Moi, je vais essayer de répondre à la question 8. Si je l'ai, on va sur la messagerie texte. Si je l'ai pas, Steph, là, tu vas pouvoir choisir la question 1. Alors. OK, attention, ça part. Question 8. Cite le cru de chocolat vénézuélien le plus utilisé par les chocolatiers et pâtissiers. Oui. Cacao Stamboul. T'étais pas loin, c'est le chihuahua. Ah. Fait qu'on repose une question plus facile. Stéphanie, tu te mets combien sur le chocolat Mais- au lieu de 7? Ouais. Je vais mettre 8. Ben non. Non, non, Ben on vient de la Stéphanie. poser. C'est de Stéphanie, 1 mais- à 10. 1 étant très facile, 7 étant, et 10 Ça va étant super difficile. bien. Ce jeu-là, 7, ça se tu passe peux pas bien. la reprendre parce que tu Alors, viens de l'avoir. très bien. Fait que ces chocolats, c'est les mêmes, c'est des questions qui Ah vont en oui. ordre croissant de difficulté. Très bien. Moi, je te dirais de prendre 4 ou 5 pour qu'elle puisse prendre 5 ou 6 éventuellement pour essayer de te battre. Puis 4 ou 5, ça se peut que tu l'ailles. On va pour 4. 4. Dans quel grand empire qui occupait l'actuel Mexique, les conquistadors ont-ils découvert le cacao au 16e siècle? Dans quel grand empire qui occupait l'actuel Mexique, les conquistadors ont-ils découvert le cacao au 16e siècle? Dis Romain. Non, dis un cas. écoute-les pas, Dis un écoute-les cas. pas. Un cas, dis Non, un cas. écoute-les pas. Dis quoi? Faudrait qu'elle dise quoi? Oui, il faudrait qu'elle dise quelque chose. Oui, moi, j'ai dit. Je vais dire les Incas. Non, c'est Non? les Aztèques. Et toi, t'as 5? Moi, j'essaye la question 5, sinon on va s'en Voilà. messagerie texte. Quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir d'arômes? Quoi?
Le chocolat blanc. Ah, il faut que t'écoutes. Bravo, c'est une bonne réponse. Pas vrai. Je te fucking jure. Il n'y a pas de cacao dans le Ben chocolat non. blanc. Ben non. Bravo, on s'en va sur la Ouais, messagerie c'est ça. texte. C'est toi qui gagne le 250 je gagne 250 piastres. Je suis assez contente de ça. Je le donne en cadeau à quelqu'un qui texte quoi? Qui texte À quelqu'un quoi? qui texte Chocolat. chocolat. Ben oui! Très bien. Merci, Normand, Ça me de fait ta grand patience, de plaisir. ta lecture. Vous êtes beau. Je reviens n'importe quand. Ah oui. On parle de jeu, une petite section de jeu, un petit 10-15 minutes. Je reviens Ben, n'importe j'adore, moi, qu'on passe Ben, 5-15 vous jouez pas mal minutes déjà, là-dessus. ici, Ben à oui, TV. nous autres, on est des joueurs. Bon, on a déjà fait 15 Ben minutes. oui. C'est mon feeling. On va jouer OK. à boulette en plus quand on revient. Oh, je veux-tu pense. jouer à boulette? Ben oui, reste avec nous, autres. OK? Je reste avec Ah nous. ouais. Mais merci beaucoup Parfait. pour avoir plus de chances de gagner. Tu te mets combien? Mais aussi plein d'autres jeux comme le jeu Ricardo ou Christmas Sketch. Rendez-vous au rougefm.ca dans la section concours, puis on va jouer à la boulette. Ben, Normand, avec tu vas Normand. jouer. Mais là, on s'entend qu'on joue pas la partie mime de la boulette. 514 check bien, on va 790 t'expliquer. 1073 parfait. 1855 Merci. 768 43 36. Ah ben allez. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. La boulette, la boulette, Complètement midi, on joue à la boulette. la boulette. Oh que oui, c'est l'heure de la boulette. Et moi, aujourd'hui, je joue avec Jessica de Saint-Cédère. Salut, Jessica. Allô? Comment ça va? Ça va super bien. Ah, j'espère que t'es en forme parce que j'ai l'impression qu'on a une équipe du tonnerre à affronter. Ça sera pas facile parce que moi, je joue avec Normand d'amour pour gagner. I'm there. OK, on a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Aujourd'hui, comme la première neige est pas mal officiellement tombée à grandeur du Québec, on vous fait deviner des mots en lien avec l'hiver. Alors, Jessica et Pierre commencent, puis après ça, Normand, il faut essayer de les battre. OK. T'es prêt? Yeah. Une minute, Jessica, c'est t'es parti. prête? Une minute. OK, oui. OK, on va dans une église, c'est à minuit, on va voir là. La messe. Exactement. Christine en a deux grosses. Des boules. Exactement, parfait. Les enfants qui font ça l'hiver, ils mettent plein de neige. C'est une habitation écreuse, c'est un. Ah, un igloo. Parfait. Le petit Jésus, l'âne sont dans La crèche. Dans le ciel, il y a des. Des étoiles. Quand il fait froid, je mets un. Foulard. Mais non, mais un gros. Manteau. Exactement. Bientôt, ce sont les de Noël. Tout le monde arrête de travailler, c'est donc les. D'accord. Exactement. C'est pas de la neige, c'est de la. De la gadoue. De la slush. C'est dur, on patine dessus. Ah, de la glace. De la glace. Ok, exactement. Quand j'ai froid, je mets ça sur mes mains. Ce sont des. Des mitaines. Exactement. Les enfants, ils mettent des. Pour pas avoir froid aux jambes. Ah, des bottes. Non, des salopettes. exactement. Ils vont construire ça. Ils vont mettre 3 boules, un foulard, une Un tuque. bonhomme de neige. Bravo! OK, quand ton char part plus, t'appelles une. Une remorqueuse. Quand il y a beaucoup de neige, on dit attention, il y a une. J'ai pas compris. Quand il y a beaucoup de neige dehors puis il y a du vent, c'est une. Une tempête. Exactement. On a combien? 12. On a 13! Jessica, wow! T'as été extraordinaire! Yes! OK, Normand. Solide. Faut battre ça, ça sera pas facile. T'es prêt? Faut pas te regarder, Normand. là. OK. On regarde pas. Là. Non, regarde pas. C'est parti! Attention, c'est prêt. On fait du ski. Alpin. Non, En on montagne. oui, mais tu sais, pour y aller en haut de la côte, on prend un. On prend un téléprompteur férique. Exactement. c'est ça, OK. un téléprompteur. Laisse-moi tranquille. Pour aller de la... Tu sais, Motoneige. oui, mais comment ça s'appelle? Un motoneige. OK, très bien. On décore ça, là, c'est vert. Un sapin de Noël. Oui, très bien. Ça, là, c'est une petite... Tu sais... L'ange au-dessus de la- oui, la c'est ça, patente. un ange, très bien. OK, des bottes pour pas glisser, on met des... Des sorelles. Non, on met des en dessous, ça suce la glace. Normand, tabarnak, ça suce la glace. Ça suce la glace. Ben oui. C'est des- C'est des crampons. Oui, très Bon, bien, arrête de bon. me niaiser. OK, là, tu sais, t'appelles ça, t'engages ça l'hiver, ça vient enlever la neige, c'est des... Ben oui, des enlevés de neige. Des, esti. comment on appelle ça? Ben oui, des pelleteux. Quand je brasse ça, j'insiste, hein. Garde, c'est ça. là, C'est ça- un dé! Un dé. Voyons, Ben ça, Normand! un Il dé. fait exprès, Ben non, ben non. OK, des à glace, à roue alignée. Des patins. Très bien. Facile. M'a le tuer. C'est ça que je vais faire. Mettre ton personnage dans le stade, m'a te puncher dans la de gorge. merde que tu me faisais. Je le sais Je te pas. donnais non seulement des très bons indices, Normand. Ça suce mais la glace. Ça suce Ça la suce glace. la glace. Ça suctionne. Des ventouses? On l'a eu, des C'est des crampons. crampons. Mais des crampons, ça suce pas Mais la non, glace. j'ai Ça deviné. pique. J'ai fallu que je le devine par-dessus Là, ces là, indices. tout le monde, vous allez me lâcher, Ouais, là, ça suce si je veux que ça suce, Ouais, OK? je le sais. Tu veux toujours Très bien. que ça suce. Ben, c'est ça. Ça arrive jamais. Hey, Normand, on sait que t'as une grosse journée, on te laisse aller. Bye, Normand. Hey, Salut. Jessica, Bye. on a gagné 13 à 4.
13! OK, on n'a pas Bravo! fait jusqu'à. On n'a à pas fait jusqu'à. On a fait Qu'est-ce que t'as 4. fait, man? Mais c'est toi! Je le sais Tu pas, donnais là. pas OK, on des s'en va avec tout le monde. Aïe, aïe, OK, aïe. je t'en fais deviner un autre. Ah, Puis ouais, si on donc. l'a, c'est la paix. OK. OK, tu prends un remont de pente, tu descends des pentes de... Ski. Je t'aime, Ça, finalement. moi qui ça m'en suce la neige. Bye bye. Oui, Les les skis. skis, ça suce la poudreuse. Hey, vous êtes tellement nombreux à me texter aujourd'hui à complètement midi. Je veux quand même prendre le temps d'en lire quelques-uns. Christine, il y a quelqu'un qui disait bravo, vous me faites mourir de rire, ça fait du bien. Nathalie qui dit coucou, cri-cri, pipi, je vous adore, merci pour toute la joie que vous mettez dans ma vie, bon show. Et il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit Christine, je t'adore, mais t'étais vraiment pas bonne. Bon, c'est ça, c'était pas ma meilleure journée. Bon, ben, après ça, hein? C'est parce que c'est rare qu'on joue avec des gens qui sont assis en face de nous. Oh. Fait que j'avais... Oh, non, mais c'est vrai. franchement. Fait que j'avais plus tendance à mimer qu'à expliquer. Fait que là, t'avais deux façons de le faire deviner, puis t'as été 2 fois plus poche. Oui, mais parce que je voulais pas tricher. Fait que là, mon cerveau m'empêchait de... Bon, Pierre, évidemment, on le sait, toi, t'es pas sur TikTok. Loser, mais inquiète-toi pas. Ouais. Je suis là pour toi. Je me fais un devoir de te mettre à jour sur tout ce que tu manges. Il y a une vidéo qui circule en ce moment d'une Montréalaise qui fait le tour du monde. Là, la vidéo, pas la Montréalaise. La vidéo fait le tour du monde. La fille a publié une vidéo d'elle sur le bord de la route en train de demander de l'aide pour une raison très spéciale. Elle roulait pour se rendre au travail quand tout à coup, pour une raison qu'elle ne s'explique pas. Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? Crevaison? Non. Ton char arrêté? Son klaxon s'est mis à partir tout Oh, seul. mon Dieu. Puis il s'est jamais arrêté. C'est déjà arrivé, moi, en char avec... C'est pas vrai. J'avais un ami, sa mère était venue me chercher à l'école. Puis à un moment donné, il est comme de quoi, un gars qui l'a comme genre coupé, puis elle a klaxonné, puis ça s'est jamais, Le klaxon jamais... est comme resté jamais. Oui, oui. Pam! Hey. Mais tu sais, genre, les vieux chars, là, même oui. si t'avais pas la clé, ça marche quand même, là. Ah oui, oui. Pam! Ah. Puis je me rappelle, dans le quartier, là, on l'entendait bien, puis là, on entendait... Pam! Il est mort. Je Il sais est pas mort. comment Ben, il a je fait. comprends, il était fatigué. Ah, mais c'est tellement gênant. C'est super gênant, mais elle, après quelques minutes à rouler avec le klaxon dans le tapis, elle s'est mise sur le côté de la route parce que même avec ses 4 flashers, elle est en train de causer du trafic, tu sais. Le monde, il ralentissait, il regardait, il l'envoyait promener, là, tu sais, puis il était comme, c'est quoi ton problème? Puis il était comme, non, mais tu sais. Mon klaxon. C'est mon klaxon, comment t'expliques Oh. ça, tu sais? Fait que là, finalement, c'est son garagiste qui est venu à son secours pour faire arrêter le klaxon. Puis dans les commentaires de la vidéo, on retrouve souvent les gens qui répètent la même chose, qui disent la prochaine fois, quand ça t'arrive, au lieu de filmer un TikTok, Google comment faire arrêter mon klaxon qui est jamais. Là, Puis, ben là, l'histoire le dit pas. Là. non, mais on peut se le trouver sur Google. Ben sûrement, vais aller voir. j'espère. Mais toi, comment tu réagis si jamais ton char, le klaxon se met à partir de même? Ben, Tu es tu sais, capable d'arrêter? Des fois, il arrive des affaires de même, puis c'est parce que t'es pas capable de l'expliquer aux gens. Tu sais, je me suis tellement projeté dans le rôle de la fille, puis leur dire, excusez. Ben non, tu peux rien Puis là, dire. c'est essayer ça. de leur dire, j'ai pesé dessus, ça marche pas, puis là, tu te promènes. Puis tu sais, c'est pas si pire si t'es sur l'autoroute, là, mais tu sais, j'imagine être dans mon quartier chez Ben, nous. petit truc. Un cauchemar. Oui, un cauchemar, c'est un enfer. Mais tu l'utilises-tu souvent, toi, le klaxon? Moi, on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait 2 sonnettes de klaxon. Ah, mais Tu oui. sais, un petit dos qui fait pout attention, Oui. puis un qui fait hey! Oui, Tu sais, c'est absolument. Parce que, tu sais, des fois, je trouve ça agressif, le klaxon. Tu sais, des fois, la lumière est verte, puis là, l'autre personne ne l'a pas vu, puis là, j'essaie de peser pas fort. Doucement, ouais, Doucement, c'est ça. juste, hey, elle est verte, là. Ouais, Tu sais, peux c'est y pas aller. genre, tu viens de me couper, là. Non, c'est ça. Mais oui, puis je trouve que plus ça va, plus les klaxons sont forts. Mais il devrait avoir des multitonalités de klaxon. Je suis d'accord pour les comprends pas multitonalités. Oui, OK. Ouais. Très bien. Textez-nous 6-12-13 la fois où vous avez eu le plus honte en voiture et pourquoi. Puis il y a plein de textos, mais je t'en lis rapidement quelques-uns parce que après ça, je veux qu'on fasse les habitudes en voiture, OK? Il y a Geneviève qui dit « J'avais 16 ans, à mon premier cours de conduite à vie, j'ai réussi à écraser un écureuil. Oh. Je me sentais tellement mal, je voulais plus conduire. Ah, moi, ça m'aurait pas dérangé. Ben là, non, mais quand même, tu te sens mal. Mon char a juste arrêté sur une lumière, bing, de même, puis il n'est plus jamais reparti. Moi aussi, ça m'est arrivé dans une grosse intersection en plus, Moi aussi. où la lumière pour tourner là, à gauche, là, elle vient pas souvent, puis elle reste pas verte longtemps. Puis, tu sais, en début de carrière, tu sais, j'avais des chars qui étaient moins récents, là. Puis là, tu sais, Ouais. ton char, là, tu fais, il est déjà stallé, mais tu sais, à un moment donné, t'arrives ces pompes, là, tu veux pas être celui Ah non, tu veux pas être celui qui crée le trafic Ah, non, parce que ton char, finalement. Il est scrap. Exactement. Tu sais, il se met à faire un drôle Ça de bruit. t'est arrivé, ça? Ça m'est déjà arrivé, Jamais mais pas sur sur un un pont. Non, jamais. Je pense que je voudrais mourir pour Je vrai. sais pas comment on fait pour survivre à ça.
Il y a quelqu'un qui dit la fois où j'ai eu le plus honte, c'est quand je me suis assise dans la mauvaise voiture. Oh non. Ça, c'est épouvantable. C'est bon parce que c'est vrai que des fois, les chars se ressemblent, là, tous tes passagers, tu t'assois, tu racontes ta journée, tu t'en reviens, pas ta mère. Moi, j'ai déjà failli faire venir un towing, moi. Oui? Parce que mon char, il partait pas. OK. Puis parce que j'étais pas dans le bon char. J'étais pas dans le bon char. Puis c'est parce que, tu sais, j'étais avec la manette, puis les portes ouvraient pas. Fait que j'ai vraiment enlevé tout le plastique, puis j'étais en train de gosser avec ma clé. Oui. J'étais ici, justement, sur Saint-Denis à Montréal, puis la personne est arrivée, puis elle a fait « Hey, c'est mon char. Ah. » J'ai fait « Hey, je suis désolé, mon char, il était genre... Il y avait un char entre nous deux. » Mais tu sais, il a vu que j'avais le même char, fait qu'il a compris que j'essayais pas de voler son char. Mais une chance de pas scraper son démarreur, parce non. que ça, c'est fort cher. Sois honnête, dis-moi comment tu réagis, Pierre, quand tu vois les choses suivantes en voiture, OK? Il y a quelqu'un qui fait jouer de la musique super fort, les fenêtres ouvertes, mais tu sais, l'été, c'est Non. exagéré, là, c'est, on dirait une discothèque mobile, là, tu sais. Non. Non? Ben non. Non, quoi? Ben non, tu baisses le son. Ouais, mais comment tu réagis? C'est pas Ben ça j'ai que je veux trop savoir. cave. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, comme tout le monde, je chiale dans mon char puis il se passe rien. Bon, très bien. Quelqu'un met pas son flasher. Ça, ben, non, mais ça va être la même réponse tout le temps, je chiale. Ah, ouais, tu Mais chiales. je suis comme, oh mon Dieu, c'est vrai que c'est difficile. OK, puis quelqu'un qui roule pile sur la limite de vitesse. Ça va. Ah non, mais moi, là. Ça te dérange pas. Ben, ça va. Moi c'est l'inverse qui est le pire. Tu sais, nous, on habite dans une rue où c'est 30 km/h. Puis là, ça roule trop vite. Puis des fois, je me mets dans la rue puis je fais signe de ralentir. Ouais, je comprends. Je suis comme, ah oui, je Non, il y a suis des cette enfants. Karen-là. Ouais. OK. Quelqu'un qui laisse son chien sortir sa tête par la fenêtre. Ah, ça, c'est hot. Ça, c'est trop mignon. Hey, moi, j'avais déjà fait ça avec mon ancien chien, Pistache. Puis on venait d'avoir une voiture. Première fois que j'ai une voiture avec un toit ouvrant. Je rouvre le toit, puis là, je fais, il va capoter, tu sais, mais je suis sur l'autoroute. Je monte le chien d'un coup. Il faisait juste choumer, il était plus capable de respirer. D'autres, on était comme, ça va être un beau moment, il va être content. Hey, lui, il était comme, tout va bien. Puis là, Mané, il a comme genre 120 km/h, il a juste de l'air, il est plus capable de respirer. Il fait comme, ils sont en train de me tuer. Il avait zéro plaisir, mon chien. Oh, pauvre Pistache, on le salue. Mais c'est la fin de l'émission, Pierre, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous savez, à chaque show, les micros restent ouverts, même pendant les chansons. Ça continue d'enregistrer. Puis aujourd'hui, on a vécu un show assez mouvementé, merci, puis on a réalisé pourquoi. C'est parmi nos shows les plus... Mais fromage. C'est ça? C'est parce qu'on a mangé du fromage. Ben oui. Hey, on est pour vrai, on est des vrais scientifiques. Ben oui, mais on a dit nos fromages, puis on le sait que quand on dit nos fromages, on fait des petites psychoses. Tu te mets combien en fromage? Oh, au moins 200. Parfait. Hey, merci à toi, Christine. Merci à toute l'équipe. Je peux pas croire que c'est notre dernière semaine. Je vous rappelle, on est avec vous jusqu'à vendredi, puis on a encore des beaux concours pour vous. Ah oui, merci à toute l'équipe. Merci à toute la gang d'avoir texté au 6-12-13. Merci d'avoir été là. Je vous donne un beau bisou sur le chaos qu'on a vécu à midi. C'est Crampon, suceur de glace, sur le fantôme qui me joue après la scène. Puis c'est la litière dans lequel je m'en vais m'asseoir la semaine prochaine à pareille date. Des beaux bisous sur mon sud. Mouah! Pas de ça, à demain tout le monde.